Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une campagne Dimension sur Google Ads et surtout à quoi ça sert et quand faut-il les utiliser. Alors les campagnes Dimension ou génération de la demande, si on le dit en français, même si c'est pas un terme qui est très utilisé, eh bien c'est un type de campagne qui diffuse sur les formats YouTube, Shopping, Gmail, Display depuis peu et Discover. Si je devais résumer un peu grossièrement, je dirais que c'est comme des campagnes Performance Max mais en moins complet. Mais avant de démarrer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Charles Coatalem, je suis expert Google Ads depuis 10 ans et j'ai fondé Satellite. Chez Satellite, on accompagne des sociétés de toute taille, aussi bien des startups en lancement que des groupes internationaux et on investit des millions d'euros tous les ans juste sur le réseau Google Ads. Et d'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 euros sur tes campagnes chaque mois, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous une semaine. Si ça t'intéresse, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi dans le lien en bas dans la description de cette vidéo. Mais maintenant, retour sur les campagnes Dimension. Cette vidéo va être divisée en 3 étapes. D'abord, je vais te présenter les avantages d'utiliser des campagnes Dimension. Ensuite, je vais te montrer comment créer une campagne et la configurer. Et enfin, je vais t'expliquer quand tu dois faire des campagnes Dimension et dans quelles circonstances. Alors le premier avantage, c'est que c'est une campagne qui est top funnel. C'est-à-dire qu'elle ne sert pas à faire de l'acquisition directe ou immédiate. On est plus sur de la notoriété, sur aller chercher des internautes qui ne connaissent pas encore vos produits ou votre marque, mais qui seraient susceptibles de les acheter. D'où d'ailleurs le nom de la campagne, Dimension ou génération de la demande. Donc c'est vraiment très différent des campagnes Search ou Performance Max qui ont plutôt une vision, je dirais, un peu court-termiste, dans le sens où ils sont assez concrets et ils veulent aller chercher des ventes rapidement. Là, on est vraiment sur une optique un peu long terme où on va aller ratisser très large pour que par la suite, on convertisse ces internautes en clients. Le deuxième avantage, c'est qu'avec une seule campagne, eh bien, on va être capable de diffuser sur plusieurs canaux, comme je le disais. Vous n'avez pas besoin de savoir comment marche YouTube, comment marche Display, comment marche Gmail. Tout se fait au même endroit, vous avez une seule campagne qui s'occupe de tous ces canaux. Donc ça peut être quand même pratique en termes de gestion de votre temps. Le troisième avantage qui est pour moi le plus important, c'est qu'avec les campagnes Dimension, on est encore capable de faire des audiences similaires. C'est-à-dire des audiences où on va uploader une liste d'internautes qui sont vos clients sur Google Ads et on va dire à Google, va trouver des internautes similaires à mes clients pour leur diffuser mes publicités et en faire de futurs clients. Et le dernier avantage, c'est que si vous diffusez des annonces sur le réseau YouTube, eh bien vous pourrez choisir exactement dans quel format vous voulez que vos pubs soient diffusées. Comme par exemple, vous pouvez cibler uniquement le réseau Shorts, ce qui est très pratique si vous n'avez que des vidéos verticales. Ça évitera d'avoir des vidéos qui sont croppées dans tous les sens et qui sont pas très belles. Et justement, cette partie, je vais vous montrer comment la configurer lorsqu'on va regarder comment créer la campagne. Alors, je vais vous montrer comment on paramètre une campagne Dimension. Déjà, il faut choisir l'objectif de la campagne. Donc ici, on va dire vente. Ensuite, il faut paramétrer l'objectif. On va rester sur achat, mais vous pouvez en ajouter d'autres. Ensuite, il faut sélectionner le type de campagne. Donc là, on va cliquer sur Dimension ou génération de la demande si votre compte est en français. Et ensuite, vous cliquez sur continuer. La première chose à faire, c'est de donner un nom à votre campagne. Bon, là, on va le laisser comme ça. Ensuite, vous pouvez activer ou désactiver le flux shopping. Bon, là, c'est un site e-commerce, donc je vais le laisser. Ensuite, il faut définir l'objectif de la campagne. Donc là, on va rester sur conversion, mais comme vous pouvez le voir, on a clic. Clic, ça montre vraiment que c'est aussi une campagne qui cherche à générer du trafic et donc de la notoriété, contrairement aux autres campagnes. C'est pas vraiment un objectif qu'on nous présente très souvent. Ensuite, au niveau des objectifs de conversion, eh bien, je reste encore une fois sur achat. Puis si je descends, coût par action cible, on va pas en mettre, c'est trop tôt. Budget et date, bon là vous mettez le budget que vous voulez. Pour l'exemple, je vais mettre 20 €. Bon, évidemment, Google va vous proposer de mettre plus, ça c'est un classique, mais ne prenez pas ce conseil pour argent comptant et pensez plutôt à vos objectifs et votre stratégie. Et enfin, quand on arrive tout en bas, vous pouvez définir la zone géographique et la langue. Donc vous pouvez le définir au niveau de la campagne ou au niveau du groupe d'annonces. Ici, je vais mettre au niveau de la campagne et je vais choisir toute la France. Au niveau de la langue, par conséquent, je vais mettre français. Puis on arrive dans la partie intéressante avec notamment les appareils. Alors là, ce que je vous recommande de faire, c'est de définir les critères de ciblage en fonction des appareils et de décocher écran TV, sauf si l'objectif de votre campagne, c'est uniquement de faire de la notoriété, de faire du bruit, comme si vous faisiez des pubs sur les télés. Mais la raison principale pour laquelle je vous recommande de décocher ça, c'est que les internautes qui sont sur leur télé, ils ne vont pas convertir sur votre site. C'est des gens qui sont assis sur leur canapé en train de regarder leur télé, ils n'ont pas leur téléphone ou leur ordinateur en main, donc la probabilité qu'ils convertissent et qu'ils achètent un de vos produits, elle est quand même relativement faible. Donc je vous recommande plutôt de vous concentrer sur les 3 autres appareils, à savoir
ordinateur, mobile, tablette. Et enfin, on va tout en bas et on clique sur accéder à groupe d'annonces 1. Ensuite, vous arrivez ici, donc vous pouvez renommer si vous le souhaitez le groupe d'annonces. Au niveau de la sélection de produits pour le canal shopping, vous pouvez sélectionner tous les produits ou des produits spécifiques. On va rester sur tous les produits. Ensuite, on va arriver au canal chaîne. Là, c'est ce qui est très intéressant avec Dimension, c'est que vous pouvez définir les canaux sur lesquels vous voulez diffuser. Donc déjà, vous pouvez inclure ou exclure le réseau display. Vous pouvez décider de diffuser sur tous les canaux Google ou choisir vous-même ceux sur lesquels vous voulez que vos annonces apparaissent. Donc vous pouvez cocher ou décocher ce que vous voulez, comme par exemple je peux exclure Gmail, exclure Discover et exclure par exemple le InStream et le InFeed de YouTube parce que je n'ai que des annonces en short. Bon, évidemment, c'est un exemple. Enfin, si on descend au niveau des audiences, c'est là que ça va être très intéressant parce que vous allez pouvoir cibler des audiences similaires. Donc pour ça, vous cliquez sur ajouter une audience. Soit vous pouvez sélectionner les mêmes audiences que dans vos campagnes Performance Max, soit vous pouvez créer une nouvelle audience, lui donner un nom, on va l'appeler audience similaire. Ensuite, vous sélectionnez ici dans segment similaire une liste de clients. Alors là, vous pouvez commencer par donner un nom au segment, donc on va dire client 30 jours. Ensuite, vous sélectionnez la liste de vos clients, donc en l'occurrence dans parcourir et je vais sélectionner celui-ci. Hop. Ensuite, au niveau du pays, vous choisissez le pays dans lequel vous voulez inclure ce segment similaire. Donc là, on va dire la France. Et enfin, au niveau de la couverture du segment, est-ce que vous voulez une audience similaire très proche de vos clients? Donc en l'occurrence, vous pouvez cliquer sur étroite, c'est seulement 2,5%. Ou alors équilibrée à 5%, donc un petit peu moins précise, mais quand même relativement proche de vos internautes. Ou enfin large, si vous êtes prêt à prendre un petit peu plus de risques et aller ratisser plus loin. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer. Et ce que vous pouvez faire également, si vous en avez besoin, c'est descendre ici dans exclusion. Et à ce moment-là, vous pouvez exclure votre liste de clients. Donc en fait, ça va créer une audience qui est proche de vos clients, mais qui exclut vos clients, ce qui va vous permettre d'aller chercher des internautes qui ne sont pas encore familiers avec votre marque pour les transformer en clients. Donc dans ce cas, vous cliquez sur parcourir, hop, liste de clients, et vous sélectionnez celui en question. Donc, hop, on va mettre celui-là. Enfin, les données géographiques, un peu comme dans les Performance Max, vous pouvez choisir homme, femme, inconnu, ou des tranches d'âge. Et également ici, vous avez les catégories démographiques supplémentaires si vous voulez vraiment pousser votre ciblage. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer. Ça, c'est si vous voulez créer une audience similaire. Mais vous pouvez également mettre en place un ciblage comme dans vos campagnes Performance Max. Enfin, dernière chose à voir, le ciblage optimisé. Moi, je vous conseille de décocher cette option parce qu'en fait, là, on est sur des audiences similaires. Donc, c'est déjà quelque chose qui est mis en place par Google. Donc, si on l'active, ça va faire des audiences similaires, d'audiences similaires que vous lui avez donné. Donc la probabilité que ça marche est plutôt faible, donc restez comme ça, c'est bien assez. Enfin, vous cliquez sur accéder à annonce 1. Alors maintenant, on va s'occuper de créer l'annonce. Vous allez voir, ça ressemble un petit peu à Performance Max, sauf que pour commencer, on doit d'abord choisir le type d'annonce. Donc soit on peut choisir les annonces produits et illustrés, donc en fait feed shopping plus display, soit on peut choisir annonces vidéo et produits, donc YouTube et feed shopping, ou alors annonces produits uniquement, donc seulement le feed shopping. Pour l'exemple, je vais mettre annonce et vidéo parce que c'est celui qui est le plus intéressant à vous montrer. Vous descendez un petit peu. Le nom de l'annonce, vous mettez ce que vous voulez. L'URL finale, là, vous mettez votre landing page. Donc, on va mettre satellite.com. Vous pouvez cocher ou décocher cette case selon si vous possédez les droits légaux sur les images présentes sur les pages de destination utilisées par ce compte. Donc, dans mon cas, je vais mettre oui. Ensuite, on descend à la catégorie médias. Et là, il va falloir uploader vos vidéos. Je mets la première, ok. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez choisir une deuxième fois où vos vidéos s'affichent. Si vous avez une vidéo, par exemple, qui est en format vertical, eh bien, vous ne voulez pas la diffuser sur les autres canaux que le short, parce que sinon, ça va être mal présenté. Donc là, vous pouvez cliquer ici et décocher InStream et InFeed, par exemple. Ensuite, vous descendez un petit peu, vous pouvez ajouter un logo. Moi, ça, je l'ai fait au niveau du compte. Amélioration vidéo. Google vous propose d'avoir des versions verticales et carrées de vos vidéos ou d'obtenir des versions plus courtes de vos vidéos. Moi, je vous conseille de le décocher parce que la plupart du temps, c'est pas super niveau rendu. Donc, travaillez seulement avec des vidéos qui sont quali. Autrement, vous n'allez pas avoir des très bons résultats avec votre campagne. Enfin, on arrive à la section texte. Donc là, vous mettez les textes de vos annonces. Et même chose au niveau des titres longs. Vous mettez les messages qui sont pertinents par rapport à votre contenu. Description, c'est la même chose. Vous en mettez plusieurs, vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Et enfin, vous pouvez choisir un texte d'incitation à l'écran, soit vous mettez automatisé, soit vous sélectionnez celui que vous voulez. Donc là, on va dire nous contacter.
Et enfin, le nom de l'entreprise, vous mettez le nom de votre société. Vous pouvez également ajouter des liens annexes. Vous avez juste à les sélectionner parmi votre liste. Là, je peux en mettre pour l'exemple. Et vous cliquez sur vérifier. Et voilà, vous avez créé votre campagne Dimension. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à attendre pour voir les résultats et ajuster votre campagne en fonction des KPI qui en ressortent. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, tu dois te demander quand est-ce que je dois lancer les campagnes Dimension et dans quelles circonstances. Eh bien, pour être très transparent avec toi, c'est pas les campagnes que j'utilise beaucoup. Les account managers de Google nous mettent beaucoup la pression pour les lancer, mais en fin de compte, les résultats sont pas toujours au rendez-vous. Globalement, je dirais que si tu veux lancer des campagnes Dimension, il faut que ton compte remplisse au moins ces 3 raisons. La première raison, c'est que il faut que tes campagnes Performance Max et tes campagnes Search aient déjà des bons résultats en termes d'acquisition et de rentabilité. Si tes campagnes sont pas rentables avec une audience tiède, voire chaude, ça va être encore plus difficile avec une audience froide qui ne te connaît pas forcément. La deuxième raison, c'est qu'il faut déjà que tes campagnes Search et Performance Max aient un taux d'impression sur le réseau de recherche assez élevé, à savoir au-dessus de 60% et avec un taux d'impression en première position ou en première position absolue déjà élevé lui aussi. Et enfin, la troisième condition, c'est si tu donnes déjà à Google une data très qualitative. Si tu ne fais pas remonter les conversions importantes, que ton tracking est mal paramétré ou que tu ne partages pas à Google Ads tes listes de clients, eh bien il y a peu de chances que ta campagne Dimension arrive à être rentable. Enfin, pour clôturer cette vidéo, si je devais résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, je dirais que grossièrement, les campagnes Dimension, c'est un peu comme des campagnes méta, mais sur le réseau Google. Bon, alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais dans les faits, c'est globalement ce qui se passe. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire et je m'engage à y répondre très rapidement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.